Namasté les amis, aujourd'hui 163e jour de l'aventure, réveil à Dulikel sous un comme d'habitude, un magnifique soleil, gros ciel bleu, franchement c'est génial. Je prends un petit déjeuner en terrasse, il y avait un petit déjeuner qui était inclus dans la chambre, toast, confiture, café noir, franchement c'est royal là, le bain de soleil comme ça dès le matin, ça fait super plaisir. En plus, j'ai extrêmement bien dormi, ça c'était vraiment génial, j'ai passé une nuit vraiment très cool. Et ce matin j'ai décidé de prendre mon temps, donc j'ai réfléchi pour aller à Panotti. Je vais d'abord faire l'aller en bus, je vais y aller en bus. Comme d'ici 1 heure, là je pense que le soleil sera à son zénith, ça va faire une lumière assez dure, pas forcément génial pour les images. Donc je vais faire l'aller en bus et je reviendrai en fin d'après-midi puisque le soleil se couche là-bas et je rentre dans cette direction. Donc je pense que ça sera beaucoup mieux pour faire de jolies images à travers la campagne. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici au Népal en direction de Panotti. Ça y est, je viens d'arriver à Panotti les amis. Alors j'ai pris 2 bus, faut prendre un bus de Dulikel jusqu'à Banepa, il y a seulement 3 km. Et puis de Banepa jusqu'à Panotti, il y a à peu près 7 km. Évidemment, Kalochia dans un petit boui-boui. Bonjour messieurs, namasté. Et... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je viens d'arriver à Panotti. C'est une petite ville très charmante. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis venu avec mes parents il y a à peu près 3 semaines, un mois maintenant. On est venu passer l'après-midi ici. C'est une petite excursion sympathique à faire depuis Katmandou. C'est seulement 1 heure, allez, on va dire une bonne heure quand même. Ça dépend du trafic depuis Katmandou, donc c'est assez facile de venir là depuis la capitale. On peut y passer, c'est pas très grand, on peut y passer une petite après-midi. On a rapidement fait le tour. Il y a pas mal de maisons typiques Newar avec pareil, encore une fois, des balcons en bois sculptés. Et puis surtout une ambiance de petit village très sympathique. Les gens qui sont dehors, assis tranquillement devant chez eux. Franchement c'est très chouette, donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble cet après-midi, la petite ville de Panotti.
Pause déjeuner, je vous retrouve dans un petit café où j'ai l'habitude de venir à chaque fois que je suis venu à Panotti. J'ai toujours mangé ici. Alors avant ça s'appelait le café Lampati, maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle café Agace. Le patron, enfin c'est tenu par un couple qui sont adorables, ils sont vraiment très sympas. Et on est dans une maison typique Newar avec, en fait on est sous la toiture, sous la charpente. C'est vraiment très chouette ici. Ils ont un petit menu qui est très sympa. Donc je viens de manger là un chatamari ou chatomari. C'est un plat typique Newar. Alors j'ai pris aux œufs, donc c'est un genre d'omelette. Certains appellent ça la pizza népalaise. Un genre d'omelette avec pas mal de légumes. Il y a des morceaux de poivron, des petits morceaux d'oignons, avec un petit peu de sauce tomate et tout. Franchement, c'était royal. Je me suis bien régalé. Vraiment, ce petit coin, j'adore. Je vais toujours faire une petite pause ici, prendre un verre ou manger un bout. J'ai emmené mes parents, bien sûr, il y a 3 semaines, un mois ici. Donc ici, avant, ça s'appelait Café Lampati. Ils ont ouvert un autre business, allez, 10-15 mètres plus loin, là, à l'angle de la rue. En fait, le nouveau café qu'ils ont ouvert, ils ont pris donc le nom d'ici. Donc, pour que ça soit bien clair, ici c'est Café Agace et le nouveau c'est Café Lampati. Vraiment je vous conseille, si vous venez faire un petit tour à Panotti, de faire une petite étape ici. Là les patrons sont très sympas, petit café, de quoi manger, il y a des dalbats, enfin il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment toujours très agréable de faire une petite pause ici. Ça y est, la balade se termine les amis ici à Panotti, c'était très bien. Alors bien sûr je vous conseille, si vous êtes à Katmandou, de venir faire un petit tour ici, hein. Je vous l'ai dit ce matin, c'est facilement accessible. Et vraiment la vieille ville c'est très chouette, hein. Il y a de belles maisons en briques et tout, c'est très chouette. J'allais le comparer un petit peu à Bandipur, même si c'est pas, la situation est pas pareille. Bandipur c'est en altitude, il y a la montagne de chaque côté. Là on est toujours dans la vallée de Katmandou. Puis je pense que d'ici quelques années, je pense que la municipalité va prendre conscience voilà, qu'il faut bien entretenir, restaurer. Niveau détritus, voilà, il y a encore un peu de boulot à faire, comme dans beaucoup d'endroits au Népal. Par rapport à Bandipur, c'est vrai que Bandipur c'est quand même très clean. On sent que voilà, il y a des efforts qui sont faits pour que ça soit bien entretenu et bien propre. Mais ça reste quand même très agréable de faire une balade ici à Panotti, j'aime beaucoup, donc je vous conseille. Maintenant je vais prendre la direction de Dulikel, les amis, on rentre à la maison et je vais tricher un petit peu, je vais pas faire tout à travers champs, tout simplement parce que je suis un peu feignant et là le début pour rentrer à Dulikel, il faut monter, ça monte très sévère. Donc je vais reprendre une petite partie de la route par laquelle je suis venu, là juste 2 ou 3 km, et après je prends à travers champs pour rentrer du côté de Dulikel. Alors vous allez dire, Jules, les chemins tu les connais? Je l'ai fait seulement une fois, mais j'utilise l'application Maps.me. Je sais pas si je vous en ai parlé encore cette année. Je pense que vous êtes nombreux à la connaître. Maps.me, c'est une application qui est vraiment bien. Et voilà, même ici au Népal, ça vous indique tous les petits sentiers, les chemins. Et c'est vraiment bien foutu.
अब तपाईको माथिको टेबल मिल्छ हे 560 हुन्छ हैन यो किन्दाखेरि फुल हजुर म घरमै हो. Les amis, retour du côté de Doulikel, c'était une belle après-midi là, très très bien, Panotti. Et puis le retour à travers champs, c'était aussi très très bien, belle lumière descendante et tout. Belle fin d'après-midi, et puis vraiment il fallait que je m'éloigne de la route la principale parce que j'en ai pris plein la tête. Niveau poussière, niveau gaz d'échappement, c'était assez terrible. Je suis pas encore à l'hôtel, mais je me trouve juste à côté dans le petit boui. Et puis ce soir je voulais racheter des datas pour mon téléphone puisque je vous l'ai expliqué hier, la connexion internet c'est pas terrible. Donc j'ai utilisé une bonne partie des datas que j'avais hier pour télécharger la vidéo. Donc j'ai encore des vidéos à uploader, donc j'ai racheté ce soir pas mal de data. Mais le gars qui tient le boui savait pas comment faire, donc il a demandé à un autre gars qui passait, il y a une troisième personne qui arrivait. Enfin nous tous on a réussi à recharger mon forfait là, enfin, c'est pas vraiment un forfait mais je repars avec 5 gigas de données, donc ça devrait être bon ce soir pour uploader les nouvelles vidéos. C'est une dizaine de reportages sur des artisans, sur des artistes japonais dans des lieux assez méconnus. Pas des lieux perdus ou des lieux secrets. On prend lui, le gars de l'agence, il me dit bon bah j'appelle le propriétaire. Voilà, journée terminée les amis, c'était parfait aujourd'hui, on a fait une belle escapade, belle balade, vraiment très très cool. Et puis donc un délicieux dalbat encore une fois pour terminer ce soir. Alors par contre visiblement ils ont un petit souci avec l'heure. Quand je suis parti ce matin je lui dis ouais 7h30 ce soir pour le dalbat c'est ok, ça marche, y a pas de souci. Ouais pas de problème et tout. Bon en fait j'ai mangé, il était 8h30. Mais par contre quand je suis arrivé à 7h30 là sur la terrasse, on me dit ouais je suis désolé en fait c'est pas prêt, on a fait des frites, tiens je te ramène une assiette de frites en attendant et tout. Donc petite attention, très sympathique. Et puis ce que je vous ai pas dit non plus les amis, c'est que j'ai encore réservé une nuit supplémentaire ici. Oui, puisque j'ai réfléchi, je décolle le 8, la dernière journée entière à Katmandou, ça sera le 7, 7, 6, 5, 4. Je vais rentrer le 4 en direction de Katmandou, ça sera, je pense, suffisant pour faire un petit tour tranquille de la capitale népalaise. Donc demain, nouvelle journée encore à Doulikel. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.